Muhammad Ali dispute un match retour avec Ken Norton, lui brisant la mâchoire lors de leur dernier combat. Accueillons notre bon ami. Te souviens-tu de cette nuit où Ken Norton est monté sur le ring pour affronter Muhammad Ali? Nous avons beaucoup parlé pendant le combat. C'était une partie de son jeu. Et il lui a brisé la mâchoire, lui infligeant sa deuxième défaite et provoquant des ondes de choc dans le monde de la boxe. Nous, les fans de boxe, adorons les surprises. Et Norton nous en a certainement offert une énorme cette nuit-là. Et voici l'histoire de comment tout cela s'est passé. Ken Norton était toujours destiné à être un athlète. Il était un coureur accompli sur plusieurs distances et avait également été sélectionné pour jouer dans son équipe de football de l'État. Cela l'a conduit à se voir offrir une bourse de football, qui lui a permis d'étudier l'éducation élémentaire à l'Université d'État du Missouri du Nord-Est. À sa sortie de l'université, il s'est engagé dans les Marines et, pendant son service, il a découvert qu'il avait également un talent pour la boxe, remportant 3 titres de champion poids lourd des Marines, tout en compilant un palmarès amateur de 24 victoires pour 2 défaites. Cela l'a convaincu de devenir professionnel et, ce faisant, il a rapidement commencé à accumuler les victoires dans les rangs professionnels également. Cependant, malgré ses premiers succès, peu de gens l'auraient choisi comme un futur grand, et sa progression a été freinée lors de son 17e combat contre le boxeur vénézuélien José Luis Garcia. Dans ce combat, Norton a subi un KO surprise au 8e round face à un combattant qui n'a pas accompli grand-chose d'autre dans sa carrière, ce qui n'augurait rien de bon pour son avenir dans le sport. Mais après cette défaite, il a enchaîné une série de victoires qui ont porté son record professionnel à 31. Et puis est venu son rendez-vous avec le destin lorsqu'il a été choisi comme adversaire de Muhammad Ali. Et la rivalité qu'ils allaient partager définirait le reste de sa carrière. À l'époque, Ali était en train de reconstruire sa propre carrière, ayant passé 3 ans loin du sport en raison de son refus d'être enrôlé dans l'armée. Il a ensuite subi une défaite contre Joe Frazier, 3 combats après son retour. Si vous voulez en savoir plus sur la rivalité entre les deux qui a défini l'époque et changé la trajectoire de leur carrière, assurez-vous de regarder notre dernière vidéo. Après sa défaite contre Frazier, Ali avait enchaîné une série de victoires respectables et un match revanche avec Frazier, ainsi qu'un affrontement très attendu avec George Foreman était déjà à l'horizon. Dans ce contexte, le combat avec le peu estimé Norton était considéré comme rien de plus qu'un simple combat de préparation pour l'ancien champion. Et c'était un combat qu'il était censé remporter sans problème. Malgré son bon palmarès et son statut de prétendant, Norton avait peu de noms notables à son actif. Il était donc un énorme outsider en entrant dans le combat. Et les bookmakers avaient Ali comme favori à 1 contre 5. Peut-être que le seul homme qui donnait une chance à Norton était son ami et partenaire d'entraînement Joe Frazier. À ce moment-là, le seul homme à avoir battu Ali. Mais peu d'autres pouvaient voir autre chose qu'une simple soirée de travail pour Ali. Mais lorsque les deux sont montés sur le ring ensemble, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et leur affrontement, bien que peu esthétique, s'est avéré être un classique inoubliable en termes de drame intense qu'il a offert après la première cloche. Ali était visiblement lent dès le début. Norton, en revanche, était un homme possédé et il avançait sur Ali sans relâche, déconcertant Ali avec ses mouvements saccadés et son style peu orthodoxe, connectant avec des coups puissants et esquivant la plupart de ce qui revenait. Au fur et à mesure que le combat se poursuivait, les spectateurs ont commencé à réaliser qu'un énorme bouleversement se déroulait sous leurs yeux. Et lorsque les cartes de score des juges ont été lues, Norton a été déclaré vainqueur par décision partagée. Ayant subi une raclée sur 12 rounds, Ali a été magnanime dans la défaite, serrant la main de Norton après l'annonce des scores. Il est alors apparu qu'Ali avait subi une fracture de la mâchoire pendant le combat. Et lorsque les journalistes ont essayé de l'interviewer, on pouvait l'entendre gémir en arrière-plan, alors que ses assistants disaient aux reporters qu'il ne pouvait pas parler. Le choc a été immense et c'était un résultat que presque personne n'aurait pu prédire. Comme beaucoup de journalistes sportifs renommés, Howard Cosell avait considéré qu'une victoire facile d'Ali était le seul résultat possible. Et lors de l'interview de Norton après le combat, il lui a dit « Kenny, tu m'as fait paraître ridicule. »
À quoi Norton a répondu par la réplique mémorable « C'est pas grave, Howard. Tu as toujours l'air ridicule. » Mais comment cela s'est-il produit? Comment un espoir relativement méconnu a-t-il pu bouleverser le plus grand autoproclamé de manière aussi emphatique? L'autopsie a commencé immédiatement. Tout d'abord, il est clair qu'Ali avait sous-estimé Norton, et l'ego considérable d'Ali avait contribué à la défaite. Norton n'était pas inconnu, mais il n'était pas un nom célèbre, et Ali ne s'était pas entraîné correctement. Il s'est présenté en surpoids le soir du combat, et pendant la diffusion, le commentateur a révélé qu'Ali avait même été aperçu à une fête la veille au soir. Il n'y avait aucune affirmation qu'Ali avait bu ou mal agi. Mais le fait qu'il ait été aperçu à 1 heure du matin la veille d'un combat ne présente certainement pas l'image d'un combattant concentré et prêt à se battre. Et puis, il y avait sa cheville. Ali a révélé plus tard qu'il s'était foulé la cheville 1 semaine avant le combat, en faisant le clown sur le parcours de golf, ce qui avait entravé ses préparations finales pour le combat et peut-être aussi réduit sa mobilité sur le ring une fois l'action commencée, ce qui pourrait expliquer son début lent. Mais le pire était à venir car une fois le combat commencé, Ali a subi la blessure à la mâchoire. Au début, il a été rapporté que sa mâchoire avait été brisée au premier round, mais bien que le coin de Norton ait affirmé que cela s'était produit vers la fin du combat, Ali lui-même a confirmé plus tard que cela s'était produit au deuxième. Après le combat, le médecin a déclaré que sa mâchoire avait été brisée à plusieurs endroits et que les bords tranchants pénétraient dans sa joue et sa bouche. En raison de cette blessure, Ali crachait de grandes quantités de sang entre les rounds et l'inconfort que cela lui causait devait être considérable, même si après Ali a nié avoir ressenti beaucoup de douleur. Après cela, Ali a été contraint de se battre défensivement et n'a pas pu s'engager dans des attaques, car il avait peur de laisser sa mâchoire sans protection, ce qui l'a mis dans une situation désavantageuse pendant la majeure partie du combat. Il a également affirmé que sa main droite était partie au 6e, donc non seulement il a dû passer la majeure partie du combat à protéger sa mâchoire cassée, mais il ne pouvait également lancer des coups significatifs qu'avec un seul bras. Donc, malgré la défaite, ce premier combat avec Norton doit être considéré comme l'une des performances les plus courageuses d'Ali. Et le fait qu'il ait combattu Norton jusqu'à une décision partagée malgré une mâchoire cassée et une main endommagée ne fait qu'ajouter à son mythe et à sa légende. Mais cela ne retire rien à Norton. Norton se considérait extrêmement chanceux d'avoir eu le combat contre Ali, même s'il n'y avait pas de titres en jeu, à part la ceinture de la Fédération nord-américaine de boxe. En conséquence, il était déterminé à tirer le meilleur parti de cette opportunité pour changer sa vie, et il s'est jeté à corps perdu dans son entraînement. Il a également attribué sa victoire à un livre de motivation qu'il avait reçu, intitulé « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Il a affirmé que la lecture de ce livre lui avait donné une confiance supplémentaire et l'avait inspiré à penser positivement. Il n'était donc pas intimidé par Ali et ses habituelles provocations. Au lieu de cela, il a pris le combat à l'ancien champion dès que la première cloche a sonné, prenant Ali par surprise. Dans la foulée, les critiques envers Ali ont été sévères et certains étaient prêts à écrire la fin de sa carrière en disant qu'il était fini. Ali, fidèle à lui-même, était défiant. Et malgré sa mâchoire fermée par des fils, il a fait savoir au monde sans équivoque qu'il reviendrait pour se venger à la fois de Norton et de Frazier avant de mettre Foreman KO au 13e. Finalement, lorsque le combat du siècle avec Foreman a eu lieu, il lui a fallu jusqu'au 8e pour terminer le travail. Classique Ali, n'est-ce pas? Norton, en revanche, s'était en une seule nuit transformé de prétendant marginal à l'un des combattants les plus discutés de la boxe. Et contrairement à d'autres qui se font un nom avec une victoire inattendue pour tout gâcher ensuite. Oui, on te regarde, Andy Ruiz. Norton était déterminé à tirer le meilleur parti de son nouveau statut. Immédiatement après leur combat, un match revanche a été planifié et en moins de 6 mois, Ali et Norton se sont de nouveau affrontés sur le ring. Pour Norton, ce match revanche de haut niveau et lucratif était sa récompense pour la surprise qu'il avait causée. Mais pour Ali, c'était un combat qu'il devait absolument gagner.
avec le recul et en connaissant les combats qui allaient encore venir pour Ali. Il est difficile d'imaginer maintenant, mais lors du deuxième combat contre Norton, la carrière et l'héritage d'Ali étaient en jeu et il risquait de compromettre les prochains combats monstres contre Frazier et Foreman s'il perdait. Donc, ayant sous-estimé Norton lors du premier combat, Ali n'a laissé aucune pierre non retournée dans ses préparations pour le match revanche et s'est présenté en conditions exceptionnelles. Et pourtant, malgré cela, Norton est passé à 2 doigts de faire l'impensable et de battre Ali une deuxième fois dans un combat intense et compétitif. Le combat est allé jusqu'à la limite et lorsque les cartes des juges ont été lues après 12 rounds, Ali a été déclaré vainqueur par décision partagée. Ainsi, Ali est sorti avec une victoire. Mais Norton avait toutes les raisons de se sentir lésé, car une autre nuit, la décision aurait facilement pu aller dans l'autre sens. Malgré la défaite, son statut est resté élevé. Et ensuite, il a eu une chance contre George Foreman pour ses titres WBA, WBC et Ring. En fin de compte, il a été battu nettement, mais a perdu par KO technique au deuxième round. Mais même ainsi, il s'était établi comme un combattant sérieux et continuerait à se mêler au sommet de la division pendant plusieurs années encore. Ayant subi des défaites consécutives pour la première fois de sa carrière, Norton a de nouveau enchaîné une série de victoires qui comprenait une victoire méritoire sur Jerry Quarry, dans laquelle il a récupéré la ceinture de la Fédération nord-américaine de boxe. Il a également remporté une victoire sur José Luis Garcia, vengeant sa défaite antérieure contre le Vénézuélien. Et puis, il était temps d'affronter à nouveau Ali dans le match décisif qui déterminerait une fois pour toutes lequel des 2 boxeurs sortirait vainqueur. Le combat a eu lieu au Yankee Stadium à New York et à ce moment-là, Ali avait récupéré les ceintures WBA, WBC et Ring après avoir battu George Foreman dans le combat du siècle au Zaïre. Mais avec Ali visiblement en déclin et semblant avoir perdu une partie de sa vitesse et de son jeu de jambes d'antan, le match s'est avéré être une guerre brutale de 15 rounds. Pendant le combat, Ali n'a jamais cessé d'essayer. Mais il a mal choisi sa tactique. Et à la fin, la plupart des observateurs avaient Norton comme vainqueur clair. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les juges ne l'ont pas vu ainsi. Car lorsque leurs cartes ont été lues, la victoire a été attribuée à Ali par décision unanime. C'était un résultat étonnant qui est entré dans l'histoire comme l'une des décisions les plus controversées de la boxe. Et après, même Ali et ses entraîneurs ont admis qu'ils pensaient avoir perdu le combat à New York. À l'époque, il y avait eu une grève de la police. Donc, peut-être pouvons-nous dire que l'absence de présence policière dans le stade a contribué à ce que beaucoup considèrent comme un vol. Incroyablement, en entrant dans le 15e et dernier round, le coin de Norton lui a dit qu'il avait gagné et que tout ce qu'il avait à faire était de rester à l'écart des ennuis. Mais s'il avait pressé et pris le dernier round, il aurait été déclaré vainqueur par décision partagée. C'est à quel point il était proche. Suite à la deuxième décision serrée contre lui, Norton est devenu désillusionné par le sport. Et bien qu'il ait continué à se battre, il manquait de motivation pour s'entraîner à son plein potentiel. Ainsi, le reste de sa carrière s'est avéré être un mélange. Il a remporté une victoire sur le très estimé invaincu Dwayne Bobick par KO au premier round et a ensuite battu Jimmy Young dans une éliminatoire finale pour la ceinture WBC vacante. Il aurait alors dû affronter Ali pour la 4e fois pour le titre. Mais Ali a perdu contre Spinks et Spinks a choisi de faire un match revanche avec Ali plutôt que de défendre ses ceintures. Ainsi, Norton a été promu champion de WBC. Ali lui-même n'était pas intéressé à affronter Norton à nouveau. Norton a perdu la ceinture WBC lors de sa première défense dans un combat captivant de 15 rounds contre Larry Holmes, puis a combattu 5 fois de plus, remportant 2 victoires, perdant 2 fois, y compris une défaite par KO au premier round contre le puissant Ernie Shavers et faisant un match nul. Il a ensuite pris sa retraite de la boxe avec un record final de 42, 7, 1, avec 33 de ses victoires par KO. Ken Norton est décédé à l'âge de 70 ans en septembre 2013. Sans ses combats contre Ali, bien moins de fans de boxe se souviendraient de son nom. Mais avec son style maladroit et inhabituel,
il a donné à Ali 3 des nuits les plus difficiles de sa carrière, assurant ainsi sa propre place dans l'histoire de la boxe. Ayant battu Ali lors du premier combat et l'ayant ensuite visité à l'hôpital où il se remettait de sa mâchoire cassée, Norton a gagné le respect d'Ali. Cela signifiait que la préparation de leurs autres combats ne comportait pas les habituelles provocations et insultes qui étaient habituelles avant la plupart des combats d'Ali. Et Norton a été épargné du genre d'acrimonie et d'abus qu'Ali réservait à des gens comme Frazier. Ken Norton n'était pas l'un des meilleurs boxeurs de son époque, et il a été suggéré qu'il avait du mal avec les gros frappeurs comme Foreman et Shavers, qui l'ont tous deux battu de manière convaincante. Cependant, il a tiré le meilleur parti de ses talents et a quand même réussi à capturer une version du titre des poids lourds avant de prendre sa retraite. Mais surtout, il était l'homme qui semblait avoir le numéro d'Ali, et les 2 défaites auraient facilement pu aller dans l'autre sens. Donc, peut-être n'est-il pas surprenant qu'Ali l'ait évité lorsque l'idée d'un 4e combat a été évoquée. Kenny Norton sera toujours rappelé comme le némésis d'Ali, son kryptonite, et ces 3 combats acharnés avec Ali ont suffi à le faire entrer au temple international de la renommée de la boxe. Et tout a commencé cette nuit-là. Il a répondu à l'appel sans peur, a relevé le défi et a brisé la mâchoire d'Ali en morceaux. Que pensez-vous des décisions controversées lors des 2e et 3e combats? Norton aurait-il dû être déclaré vainqueur et était-il l'adversaire le plus difficile d'Ali? Nous aimerions connaître votre avis. Alors faites-le nous savoir en laissant un commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like et de nous suivre si ce n'est pas déjà fait pour nous soutenir dans la création de plus de contenu sur la boxe comme celui-ci. À la prochaine!